אנחנו קוראים מתוך תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף כ"ו, עמוד 26. Nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirotes, le volume 1, la partie 1. Nous en sommes à Istaklut Pnimit, à l'article 36. Commençons à partir de 35, dit Rav, chapitre 10. L'entière substance qui est attribuée à l'émané est le désir de recevoir. Tout ajout en lui est attribué à l'émanateur. Sachez que le désir de recevoir dans l'émané, qui est son cli, est également la substance générale qui est attribuée à l'émané, de sorte que tout ce qui existe à côté est attribué à l'émanateur. C'est-à-dire qu'outre l'émanateur et l'émané, nous n'avons rien, dit Rav, et à partir de l'émanateur, nous avons des forces qui émergent tout ensemble. Une force générale que nous appelons la lumière, et dans cette force elle se construit, s'émane et la matière. Et cette matière est le désir de recevoir. Et c'est pourquoi nous n'avons pas plus que l'émanateur et l'émané, le désir de donner et le désir de recevoir qui est dans l'émané. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas de questions à ce propos, continuons. Le désir de recevoir est la première forme de chaque essence. Nous définissons la première forme comme substance car nous n'avons nullement atteint l'essence. Bien que nous percevions le désir de recevoir comme un incident et une forme dans l'essence, comment se fait-il que nous le percevions comme la substance de l'essence? En fait, c'est la même chose avec les essences qui sont près de nous. Nous nommons la première forme dans l'essence, la première substance dans l'essence, puisque nous n'avons rien atteint ni perçu dans quelque substance que ce soit, car nos 5 sens en sont complètement incapables. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher n'offrent à l'esprit scrutateur que des formes abstraites d'incidents de l'essence issues de la collaboration avec nos sens. Par exemple, même si nous prenons les atomes les plus petits et les plus microscopiques dans les plus petits éléments de toute essence, séparés au moyen d'un processus chimique, ils ne sont à leur tour que de simples formes abstraites apparaissant comme telles à nos yeux. Plus précisément, nous les distinguons et les examinons par les voies du désir de recevoir et à recevoir que nous trouvons en elles. Après ces démarches, nous pouvons distinguer et séparer ces différents atomes de la toute première matière de cette essence. Toutefois, même là, il ne serait pas plus que des forces dans l'essence et non une substance. Ainsi, vous constatez que même dans la matérialité, nous n'avons aucune autre manière de comprendre la première matière, si ce n'est qu'en supposant que la dernière forme est la première matière lorsque porte en elle tous les autres incidents, laquelle porte en elle tous les autres incidents et formes qui suivront. Elle réside à plus forte raison dans les mondes supérieur, là où le tangible et l'imaginaire ne demeurent pas. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ici, demande Rav? Il y a un émanateur et un émané. L'émanateur donne et l'émané reçoit la lumière et le cli. La force et la matière, la substance, peu importe comment nous divisons les deux et quels mots nous utilisons, en tout et partout, nous avons un supérieur qui donne et un inférieur qui reçoit, et le supérieur organise tout et l'inférieur est impressionné par tout ça. Et il n'a aucune force ou opération qu'il peut opérer lui, qu'il peut faire lui-même.
Le désir de recevoir est la forme initiale de toute essence. Et cette forme initiale est définie comme la matière, la substance, parce que nous n'avons aucune atteinte de l'essence. C'est-à-dire que nous avons une essence, la matière qui est revêtue, l'essence qui est revêtue dans la matière, mais ça, nous ne le saisissons pas. Par conséquent, ce que nous saisissons, c'est la substance, c'est-à-dire la créature. Et ce qui est auparavant, nous ne pouvons pas le dire, même si il y a eu quelque chose qui précède, un degré qui précède, le définir, nous en sommes incapables. Article 36. Bien que nous percevions le désir de recevoir comme un incident et une forme dans l'essence, comment se fait-il que nous le percevions comme la substance de l'essence? C'est-à-dire, dit Rav, que le désir de recevoir est compris comme de la matière ou comme une forme. Et nous disons que le désir de recevoir lui-même est la matière elle-même et la forme qui vient plus tard, ça c'est un ajout en fait. Et même si dans d'autres essences autour de nous, c'est-à-dire que dans notre monde, c'est comme ça que nous pouvons les saisir, car notre façon de faire, c'est d'appeler la première forme dans l'essence par la forme de l'essence, parce que nous n'avons aucune atteinte aux perceptions dans aucune essence, et tous nos 5 sens sont incapables de saisir quoi que ce soit à l'essence, parce que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher n'offrent à l'esprit scrutateur que des formes abstraites d'incidents de l'essence issues de la collaboration avec nos sens. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce que nous touchons, dit Rav, ce que nous respirons, ce que nous voyons, nous ne savons pas. Nous savons simplement, nous connaissons les formes qui sont nées en nous comme résultat de tout ça. C'est-à-dire que nous connectons à certains phénomènes, nous ne savons pas ce qu'ils sont, et en tant que résultat de tout ça en nous, ça donne naissance à une réponse. Et nous appelons cette réponse par un nom. Mais ce avec quoi nous composons réellement, nous ne le savons pas, et ça, c'est l'essence. Par exemple, même si nous prenons les atomes les plus petits et les plus microscopiques dans les plus petits éléments de toute essence, séparés au moyen d'un processus chimique, ils ne sont à leur tour que de simples formes abstraites apparaissant comme telles à nos yeux. Plus précisément, nous les distinguons et les examinons par les voies du désir de recevoir et à recevoir que nous trouvons en elles. Et regardez cette phrase qui dit qu'après ces démarches, nous pouvons distinguer, séparer ces différents atomes de la toute première matière de cette essence. Toutefois, même là, il ne serait pas plus que des forces dans l'essence et non une substance. C'est-à-dire que ce que nous saisissons, dit Rav, nous saisissons en fait des forces. En ce monde, il n'y a rien qui nous apparaît comme de la matière, le minéral, le végétal et l'animal. Non, nous n'avons pas des liquides mous ou des gaz. Tout ça, ce sont des forces qui opèrent sur nous et invitent en nous des degrés pour saisir de perception. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Que nous trébuchons ou que nous tombons seulement sur des forces. Et le fait que ces forces sont dans différents degrés, il s'avère que dans ces 2 degrés, nous, ceux qui les étudient, invitent en nous des sensations et des fluides, des gaz, des solides et ainsi de suite. Mais ce n'est pas que c'est ce que nous avons devant nous, mais plutôt que c'est ce qui apparaît en nous lorsque nos sens rencontrent l'essence. Des questions?
J'aimerais peut-être ouvrir davantage pour comprendre. Devant moi, il y a du sel et à côté, il y a un fluide et le fluide entre dans le sel. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Il y a des forces là? Je ne comprends pas ton exemple. Pourquoi prends-tu cet exemple? Mais j'essaie de creuser, de comprendre ce que tu dis, de comprendre un peu plus. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sel et... Mais c'est parce que, disons, l'eau et le sel, il y a comme une diffusion. Le sel attire l'eau, une force qui opère. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Dit Rav, mais je vois la matière à travers mes 5 sens. Il te semble à toi que tu vois de la matière, dit Rav, mais tu ne vois rien. Ce sont des forces qui opèrent sur toi et qui invitent en toi cette forme et que tu appelles la matière. Il y a les fluides, les gaz, les solides, du plasma. Ce n'est pas que tu as véritablement ces choses en toi, c'est que ça apparaît de cette façon dans tes sens. Et ce qui influence tes sens, ce sont des forces, car ces forces s'appellent l'essence. Et la définition de certaines choses, comment est-ce que ça peut opérer, la définition des atomes, par exemple, de la science, et c'est comme ça que ça apparaît en toi, dit Rav. Lorsque tu étudies ce qui est autour de toi, c'est comme ça que ça va t'apparaître. Mais en fait, ce sur quoi tu tombes, ce sont des forces. Et il n'y a rien d'autre en elle, il n'y a pas de matière. Néanmoins, en toi, il y en a. Ça apparaît comme des forces. Alors, ce sont des forces que je peux saisir avec mes sens et c'est tout? Oui, certainement que tu peux saisir quelque chose, dira. Mais ce que tu perçois t'apparaît comme le minéral, le végétal, l'animal, et puis comme du solide, du fluide, du liquide, du gaz, et ainsi de suite. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une certaine essence qui s'appelle le désir de recevoir, et à partir de là, toutes les influences se changent en matière. Oui, l'impression du désir de recevoir, dit Rav, à partir de toutes sortes de forces, construit en lui cette impression, construit dans le désir de recevoir une sensation qu'il a un peu à voir avec le minéral, le végétal, l'animal et le parlant, qu'il peut avoir à faire avec des gaz, des liquides, du plasma, toutes sortes de phénomènes dans le monde qu'une personne ne perçoit pas, dit Vlad. Il y a des désirs, du désir qu'une personne ne ressente pas. Et comment pourrais-tu savoir que de tels phénomènes existent si tu ne les perçois pas? Mais parce qu'ils sont découverts. Ah, ils sont découverts. Alors, pourquoi dis-tu qu'une personne ne les perçoit pas? Mais tout le temps, nous découvrons quelque chose, toujours plus, tout plein de choses. Alors, le désir donne à l'homme et le fait avancer et lui donne constamment de nouvelles sensations. Une personne est comme une machine. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire ici, dit Rav. Mais où est-ce que l'homme peut commencer? Et il se construit par des sensations. Alors ça, c'est ta question, dit Rav. Où est-ce que l'homme débute? Oui, à partir d'où est-ce que l'homme se met à sentir? Mais il ressent l'influence, un homme, mais c'est quelque chose qui ressent. Et outre cela, il ne sait pas ce qui est à l'extérieur. Et il sait simplement comment c'est apparent en lui. Alors, je suis maintenant dans une grande pièce et devant moi, je vois des gens, des tables, des chaises, et tout ce que je vois à l'extérieur, le soleil, est-ce qu'il existe, oui ou non? Il existe relativement à une personne qui atteint. Et à l'extérieur d'une personne qui atteint, il y a seulement des forces. Et il n'y a rien d'autre. Il y a ici, je vois les piliers, le ciment, des murs, rien. Ce sont toutes des forces qui sont dépeintes de cette façon en moi.
Alors une personne fait partie de ce désir, de cette essence, et l'homme fait partie de ce désir qui est supposé tout découvrir. Oui, tout ce qu'il y a dans le désir. L'homme, à partir du désir, doit découvrir toute la réalité qui est autour de lui, qui est à côté de lui, qui a une influence sur lui, oui. Et cette réalité est appelée le Créateur à la fin. Outre l'homme, il n'y a que le Créateur. Viens voir, et rien d'autre. Tout le reste, c'est ton imagination et toutes sortes de situations entre toi et moi qu'une personne ne saisit tout simplement pas. Mais en vérité, il n'y a rien. Il n'y a qu'une force supérieure. Non. איך אני יכול לשנות את החושים שלי ככה שנהיה במציאות של הסופר שכתב את הספר? Comment est-ce que je peux changer mes sens de sorte que je sois dans la réalité des auteurs qui ont écrit le livre dans les mondes spirituels? Et il nous faut nous élever au-dessus de notre ego, dit Rav. Et là, tu vas commencer à saisir la réalité comme elle est, avec des forces, le désir de recevoir, le désir de donner, la restriction et toutes ces choses, les relations entre les deux forces, la force qui est appelée le désir de recevoir et la force qui s'appelle le désir de donner. C'est tout. Et il n'y a pas d'autre possibilité pour comprendre ou saisir la réalité. Mais c'est quoi l'ego dans ce scénario de la matière et l'essence qui ressentent la substance? Il est où l'ego qui nous empêche de voir la réalité? C'est quoi? C'est comme une croix dans nos yeux ou quoi? Le désir de recevoir est la substance, dit Rav. Et le désir de recevoir, qui est afin de recevoir, c'est l'ego. Et comment ça fait en sorte que l'essence ne perd pas de la bonne façon comme les auteurs du Zohar? Mais parce qu'il est en contradiction avec l'émanateur, dit Rav. Et alors, il ne saisit pas ce qu'il y a devant lui, mais il saisit à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de lui, à l'intérieur du désir de recevoir, ce qui est bon pour lui. Et la seule médecine pour cela, c'est la lumière? Oui. D'où est-ce que j'acquiers les récipients où nous ne parlerons pas des aborigènes qui ont vu les navires approcher le rivage et ils ne pouvaient pas voir la forme des navires. Mais tout ça, c'est simplement pour matérialiser la chose et la rendre plus tangible, ce que nous ne comprenons pas, dit Rav. Mais comment est-ce que je serais capable d'expérimenter la réalité de... je n'ai pas ça, mais sinon tu le ressentirais. Mais comment comprendre ce langage? Mais sur quoi, dit Rav? Mais pour que je puisse comprendre, c'est-à-dire après que les sens sont purifiés et que j'en arrive à cette réalité. Comment comprendre ce langage? J'ai des récipients dans mon langage pour comprendre cette réalité? Oui, dit Rav. Mais alors je les ai déjà? Non, tu vas les obtenir. Et ça, c'est appelé que tu es purifié. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait poser une question ici? Alors, de ce côté-là, il n'y a pas de question? Non. Alors, nous avançons. À propos du matériel, de la perception de tout ça, et nous pouvons en parler beaucoup. Alors, demandez à propos de, comme vous le ressentez, il doit y avoir un intérêt pour tout ça. Nous passons maintenant à la partie 2, où il y a aussi, dit Rav, est-ce qu'on devrait entrer dans les questions? Ah d'accord, alors nous entrons dans la table des questions, questions-réponses de la partie 1. Commençons à partir de 31, c'est la réponse. Ça a été édité de cette façon, je ne sais pas pourquoi ça l'a été, mais à la fin, nous pouvons le lire de cette façon et... alors nous allons lire la table des questions et réponses
sur le sens des mots. Nous sommes toujours à la partie 1 du volume 1. Alors nous lisons et nous pensons, et toute personne qui ne comprend pas dira, et spécialement ce que nous lisons, alors levez la main. Non, nous commençons à la question 1. Bon, qu'est-ce que l'or? Toute chose dans les olamot qui existent comme existence à partir de l'existence, qui est tout sauf la substance des kélim. L'or, la lumière, toute chose dans les olamot qui existent comme existence à partir de l'existence, qui est tout sauf la substance des kélim. Est-ce que c'est clair? Demande Rav. Alors continuons. 2. Qu'est-ce que l'or et le kli? Le désir de recevoir dans le Netzal est appelé Kli et la Shefa qu'il reçoit est appelée Or. Encore une fois, qu'est-ce que Or et Kli? Le désir de recevoir dans le Netzal est appelé Kli et la Shefa qu'il reçoit est appelée Or. Alors ça c'est clair, oui. Alors il divise d'une façon simple ici. 3. Qu'est-ce que Agol ou Or Agol? La lumière ronde, c'est une lumière qui ne fait aucun discernement de degré. Or Agol, dit Rav, est une lumière qui ne fait aucun discernement de degré. Question 4. Qu'est-ce que l'or pashut, la lumière simple? C'est une or, une lumière qui est mêlée avec le kli au point de ne pas distinguer l'or du kli. Encore une fois, qu'est-ce que la lumière simple, or pashut? Une or qui est mêlée avec le kli au point de ne pas distinguer l'or du kli, la lumière du kli. La lumière et le kli. 5. Qu'est-ce que la lumière de Hokmah? C'est une lumière qui s'étend du Netzal dans la première Itpashtut, expansion, correspondante à la substance générale et à l'Atzmut du Netzal. Tant que avec la racine, c'est appelé de cette façon. Or Hokmah, dit Rav. Alors, 6. Qu'est-ce que l'or Asadim? Une or qui revêt la lumière de Hokmah et s'étend du Netzal à la première Gabrut, le fait de surmonter. Alors, c'est surmonter pour continuer une expansion. Il veut avoir davantage de connexion avec l'émanateur, de ce que l'émanateur a construit. C'est la deuxième prina déjà, où il veut l'ajout. Et là, il y a un éveil ou avec une lumière différente, la lumière d'Assadim. Et même si c'est une or, une lumière qui est moindre que la lumière d'Hokmah, la lumière d'Assadim, mais il s'avère qu'elle est étendue par l'émané et par conséquent, l'émané ressent en elle plus de vitalité. Même si la lumière d'Hokmah est toute la vitalité et l'importance de l'émanateur, cette sensation d'exister et de faire quelque chose est dans la lumière d'Assadim. Qu'est-ce que l'air vide? C'est Or Assadim avant d'être revêtu d'Or Hokmah. C'est-à-dire que la lumière d'Assadim sans l'Or Hokmah est appelée air vide, Avir Rekanim. Et qu'est-ce que après? C'est question 8. Qu'est-ce que après? C'est ce qui provient de sa précédente prina. C'est-à-dire, dit Rav, que nous avons certaines actions et après ces actions, cette réalité, il y a quelque chose qui s'appelle après. Après quoi? Parce que ça émerge, ce discernement de la prina précédente. Et par conséquent, toutes les prinotes précédentes ont un nom qui s'appelle après. Question 10. Qu'est-ce que une ou un? L'or Elyon qui se développe à partir de son atzmut est un et aussi pashut que son atzmut. Tout comme dans Ein Sof, il va de même en Olam Asiya sans aucune modification ni ajout de tsura et c'est pourquoi il est appelé un.
C'est-à-dire que c'est la lumière qui remplit toute la réalité. Et en apparence, rien n'a d'influence sur lui, mais plutôt on peut prendre de lui suivant sa proximité, mais la lumière elle-même n'est pas influencée. Et par conséquent, c'est appelé un. Alors, quelqu'un a levé la main? Oui, Vlad? L'or Hasadim, c'est l'intention de l'émaner. Ce n'est pas l'intention, dit Rav, c'est la lumière d'Hasadim. La lumière d'Hasadim n'est pas une intention, c'est la lumière qui s'étend à partir de l'émané jusqu'à l'émanateur lorsqu'il peut surmonter, lorsque l'émané est en mesure de surmonter. Idgabrut. Mais ça vient d'émaner. Mais bien sûr que ça vient d'émaner, dit Rav. Mais alors c'est son essence, simplement, leur pachout, et ça vient de l'émanateur, dit Rav, et lorsque l'émané peut surmonter, il reçoit la lumière d'Hasadim. Et c'est quoi l'Idgabrut? Mais c'est de vouloir un ajout. Un ajout de quoi? Un ajout de l'état où il se trouve. Et le Créateur l'a créé dans un tel état, l'état A, et lui, il veut plus. Et là, il est surmonté, il veut surmonter pour recevoir la lumière d'Hasadim. Mais plus en quoi? Mais pour être plus similaire au Créateur. Et il veut plus, dit Rav. Il veut un ajout d'abondance. Alors, il s'avère que c'est de ressentir le Créateur davantage, la première lumière davantage. Oui, ça aussi, dit Rav. Je ne peux pas expliquer la plus... Tu vois que ce n'est pas simple parce que dans Prinabet, il y a plusieurs discernements à l'œuvre. Mais à propos de après, c'est comme la cause et la conséquence, c'est ça? Comme avant et après? Oui, cause et conséquence, avant et après, dit Rav. Rav, pourrais-tu expliquer la lumière ronde, Oragol? C'est une lumière, dit Rav, il n'y a pas de discernement de degré en elle. Ce n'est pas moindre, pas plus, ce n'est pas rouge ni jaune, rien. Il n'y a aucune différence dans quoi que ce soit. Une seule lumière simple comme cela, comme elle est. C'est appelé Agol, ronde. Parce que tu n'as pas de forme qui est plus entière qu'un cercle. Et c'est quoi Igoul, un cercle? Mais Igoul, c'est un cercle. Tu connais un cercle. En géométrie, je connais, mais pas en spiritualité. Alors, il dit qu'il n'y a pas de discernement entre tous les points. Et on ne peut pas discerner entre tous les points de cette forme et dans cette image. Alors, c'est appelé Igoul, un cercle. Mais est-ce que c'est correct si j'essaie de dépeindre toute cette image, cette forme? Dans les géométries, oui. Et dans la dizaine, dans la connexion entre nous, oui, aussi, bien sûr. Et il nous faut en venir à un état où, dans la dizaine, nous maintenons comme un cercle, c'est-à-dire que tout le monde est égaux, il n'y a pas de différence entre nous, nous sommes tous connectés, nous sommes à une distance égale du centre du cercle, et tout est chouette. Mais la question 7, Rav, peux-tu l'expliquer? L'air vide, Or Hasadim, avant d'être revêtu dans la lumière de Hokma. C'est-à-dire que la lumière d'Hasadim elle seule est appelée Avir Keni, la lumière, l'air vide. Mais il y a quelque chose de vide dans la spiritualité. Qu'y a-t-il de vide? Parce que l'air vide, dit Rav, ça veut dire qu'il y a de l'air, et le fait qu'il est vide, c'est parce qu'il manque de la lumière de Hokma. Mais alors c'est quoi Avir dans la spiritualité? Avir, c'est la lumière d'Hasadim, dit Rav. Et Or, c'est Hokma. Où est-ce qu'il y a un exemple de lumière ronde dans les 4 prinotes de la lumière directe? Ouais, dans Test, demande Rav, il y a 4 phases de la lumière directe. Toutes ces formes, incluant Prinadalet, sont toujours de la lumière ronde. Et c'est quoi la différence entre ça et la lumière simple?
Ce sont des discernements complètement différents, dit Rav. Simple, ça veut dire que ce n'est pas inclus d'aucune façon, mais plutôt il n'y a qu'un seul discernement. Rond, ça veut dire que nous avons accentué le fait qu'il n'y a pas de degré, de discernement dans les degrés. Et dans la mesure où tu le prends et tu travailles avec cela, tu vois que dans chaque chose, à chaque endroit, dans chaque forme qu'il y aura, il y a une lumière ronde, la même lumière dans chaque endroit. Peux-tu faire la différence entre la lumière et la lumière simple? C'est la lumière qui nous vient d'en haut, de l'émanateur, qui ne dit rien à propos des qualités ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui apparaît. Et la lumière simple, comment est-ce que nous disons ici qu'est-ce que la lumière simple? Lisons. La lumière simple, or pashut, c'est une lumière qui inclut en elle le kli jusqu'à ce que tu ne peux plus faire la différence entre la lumière et le kli. Et ça, c'est la lumière simple. Et y a-t-il un processus d'être dans la lumière que nous ne discernons pas? Oui, dit Rav, la lumière qui donne est constamment, change constamment les kélim. Mais il s'avère que c'est la même chose parce que tu ne ressens pas ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors c'est comme si ça n'existait pas. Pour l'instant, ça n'existe pas. Le kli n'existe pas. Tout est inclus dans la lumière, dit Rav. Il n'y a toujours pas de kli. Le kli se met à apparaître à partir de Prina Dalet. D'accord? Shlomi de Naria demande si tout est le désir de recevoir, alors qui suis-je, qui est la dizaine et qu'est-ce que le cliolami? Tout est le désir de recevoir, dit Rav, des formes du désir de recevoir. C'est merveilleux. Dans la définition, il y a celui qui ne fait pas les degrés, il y a la lumière qui fait des degrés ou? Probablement, oui, dit Rav. Alors, comment se peut-il que la lumière fait un discernement dans les degrés? Mais la lumière fait tout. Tout vient de nous à partir de la lumière. Alors ici, il y a la lumière qui ne discrimine pas entre les degrés. Par conséquent, il s'est appelé la lumière simple or pashut. Et l'or pashut qui inclut en elle le kli jusqu'à ce que tu ne peux pas faire la différence entre le kli et la lumière. Alors, elle est où l'équivalence de forme ici? Demande l'étudiant si nous parlons du fait que c'est différent. Maintenant, nous ne parlons de rien parce qu'il n'y a pas de kli encore, dit Rav. C'est toujours dans les 4 phases de la lumière directe. Il n'y a que la lumière qui agisse ici. Et le kli n'est toujours pas là. Mais nous parlons du futur. Et l'article 5, avec la lumière d'Okma, nous parlons de toute la vitalité de l'émané, la substance. Ça veut dire que la lumière d'Okma donne au désir de recevoir la force de la vitalité, son essence, sa vitalité, son aptitude à être nourri ou à subsister. Alors, c'est quoi? Ça se trouve dans l'Atzmut de l'émanateur. L'Atzmut, ça veut dire que le Créateur, et la vitalité, c'est qu'il veut recevoir davantage et exister davantage du point de vue de l'émané. Alors, n'allez pas plus loin que les mots que nous avons ici, dit Rav. Où en sommes-nous? 11. Qu'est-ce que le Créateur? Le nom Créateur, Boré, se rapporte uniquement à la véritable Hidush, innovation, signifiant existence à partir de l'absence, qui est la substance des Kélim, définie comme le désir de recevoir dans chaque essence. Il était nécessairement absent de son Atzmut avant la création.
C'est-à-dire que le créateur, le boré, nous l'associons à la matière dans la créature. Et 12, qu'est-ce que l'advékut, l'adhésion? C'est l'Ishtavutsura, l'équivalence de forme qui réunit les spirituels et les attache les uns aux autres, tandis que la Shinui-tsura, la disparité de forme, les sépare les uns des autres. C'est l'équivalence de forme, dit Rav, des changements de forme, l'advékut, la séparation, et tout à voir avec la proximité, avec les qualités, la réception ou le don. 13. Qu'est-ce que l'équivalence? Quand il n'y a aucun discernement parmi les 4 prinotes du désir de recevoir, on dit qu'ils sont justes et égaux. 14. Qu'est-ce que l'Itpashtut, l'expansion? Y a-t-il des questions? Demande Rav. Oui? רק עכשיו הבנתי, אור פשוט, עד איפה הוא מגיע בארבע בחינות? Oui, j'aimerais simplement comprendre Or Pashut, la lumière simple, ça se place où dans les 4 prinotes? Où est-ce qu'elle arrête d'être Pashut simple, cette lumière? Or Pashut, dit Rav, remplit toutes les 4 phases de la lumière directe, jusqu'à ce que le Kli se mette à l'attirer, à la recevoir suivant ses propres qualités. Tout ça, c'est Or Pashut. Alors, le Kli de Bina, c'est toujours Or Pashut? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Où est-ce que c'est? Or Pashut, c'est une lumière qui inclut en elle le Kli jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence entre la lumière et le Kli. C'est-à-dire que Brina Dalet, qui à la fin de Brina Dalet, nous commençons à discerner à quel point Dalet est opposée à la lumière, et la lumière qui la remplissait jusque-là n'était que l'Or Pashut. Une lumière simple. D'accord? אני לא מצליח להבין מה ההגדרה של הבורא. Je ne peux pas comprendre la définition du créateur. Le créateur, Boré, le non-créateur, se rapporte uniquement à la véritable idouche, innovation, c'est-à-dire l'existence à partir de l'absence, qui est la substance des kélim, définie comme le désir de recevoir dans chaque essence. Il était nécessairement absent de son atzmut avant la création. C'est-à-dire que le créateur, c'est celui qui a créé, à partir de l'existence, à partir de l'absence, la matière de la création, le désir de recevoir. Il y a le désir de recevoir et ce qui l'a créé, ça s'appelle Boré. Et où est le créateur lui-même? Le créateur, en apparence, est dans l'Atzmuto. Pour que la relation de l'Atzmuto avec le désir de recevoir qu'il a créé, c'est ce qui s'appelle Boré, créateur. רב, מה ההבדל בין דבקות ואחד? דבקות ואחד? אחד, כן. Qu'est-ce que la différence entre la dvékut et un? Et un? Mais où est-ce que tu prends un? Demande Rav. Et il y a une définition aussi, une question qui en parle. C'est la question 10. Une, c'est l'Orelion qui se développe à partir de son Atzmut et un est aussi Pashut que son Atzmut, tout comme dans Ein Sof. Il en va de même dans Olam Asiya, sans aucune modification ni ajout de Tsura, et c'est pourquoi il est appelé un. מה ההבדל בין אחד ודבקות? Alors, quelle est la différence entre un et la dvékut? Quelle est la différence entre le minéral et le lait? C'est ça que tu demandes. Ce sont des choses qui... Je ne sais même pas quoi te répondre, dit Rav. Un, nous l'avons lu maintenant, ce que veut dire un. Et c'est quelque chose qui s'étend et qui ne change pas, mais plutôt à chaque endroit, à la même forme. C'est ce que nous appelons un, en d'autres mots. Et la lumière qui s'étend de son Atzmut est un et aussi Pashut que son Atzmut, tout comme dans Ein Sof, il en va de même dans Olam Asiya. Et c'est pourquoi nous l'appelons un. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Un et la dvékut?
L'Advékut, je ne sais pas quoi te dire, dit Rav. Un parle de un certain discernement dans la lumière et l'Advékut parle de l'état du Kli. Oui, Vlad. Est-ce qu'on peut dire que la lumière simple qui émerge de l'Atzmuto, c'est la pensée de la création qui a créé le désir de recevoir? Alors, leur pashut qui émerge d'Atzmuto, c'est la pensée de la création qui a créé... disons-le ainsi, dit Rav. Je ne peux pas donner des définitions comme Balasulam parce que ça pourrait ne pas être aussi précis à chaque endroit. Alors plus tard, leur pashut qui s'est développé, a développé le désir de recevoir, ce n'est pas connecté. Disons-le de cette façon. Disons que ça inclut toutes les formes en elle et c'est comme ça que c'est, dit Rav. Et c'est toujours simple, c'est toujours pashut. Et alors le créateur et la lumière qui développent le désir de recevoir et il n'y a pas de connexion avec l'Atzmuto, ça existe de soi, par soi-même. Nous relions Boré au désir de recevoir, dit Rav. Celui qui a créé le désir de recevoir est appelé Boré. Et le désir de recevoir qui a été créé, ce n'est pas Atzmuto qui a créé le désir de recevoir, mais quelque chose qui en est sorti? Oui. Et à partir du moment où ça émerge de là, où ça crée le désir de recevoir et le développe, alors là, c'est appelé Boré. C'est l'émergence de l'existence à partir de l'absence. Est-ce qu'il y a une connexion entre le créateur et Atzmuto? Ça, je ne sais pas, dit Rav. Ça, on ne peut pas le dire. Parce que nous ne parlons pas d'Atzmuto dans aucune connexion. Et dans aucun contexte. La pensée de la création, elle commence où? Dans l'Atzmuto? Ou cesse de poser des questions sur Atzmuto. Tu comprends que nous n'en parlons pas parce que nous n'avons pas de perception en cela. Tu peux philosopher comme tu veux, mais ça n'a aucune fondation. Comprends seulement cela et pense-y. Alors la pensée de la création, elle vient d'où? De la lumière? De quel prina? La pensée de la création, dira, c'est ce qui précède toute la création et c'est de là d'où émerge la création et opère. Alors, ça vient d'où? Qui l'a pensé? Qui l'a conçu? Comment elle s'est développée? Elle commence après le coin là-bas. Là. Tu vois le recoin? Passer ce recoin, c'est de là d'où ça commence, la pensée de la création. Tu comprends cela? Maintenant, j'ai trouvé comment te répondre. Oui, tu voulais poser quelque chose? Une question? La substance des kélim, ça s'appelle le désir. La substance des kélim, c'est le désir. Oui, dit Rav. Et la lumière est à côté de la substance des kélim. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Kli en vient à l'Advékut et découvre en lui l'unité? Certainement, dit Rav, oui. D'accord. Un peu plus. Qu'est-ce que l'Itpashtut, l'expansion? Question 14. L'or qui dérive du Matzil ou Netzal est appelé Itpashtut d'or. En fait, l'or Elyon n'en est aucunement affecté. C'est comme d'allumer une bougie à partir d'une autre quand la première n'est pas diminuée par elle. Le nom indique seulement la réception du Netzal, la réception de l'émané. Encore une fois, qu'est-ce que l'Itpashtut, l'expansion? L'or, la lumière qui dérive du Matzil, l'émanateur, ou Netzal, l'émané, est appelée Itpashtut d'or, l'expansion de la lumière. En fait, l'or Elyon, la lumière supérieure, n'en est aucunement affectée. C'est comme d'allumer une bougie à partir d'une autre quand la première n'est pas diminuée par elle. Le nom indique seulement la réception du Netzal, l'émané. Des questions, demande Rav.
Oui. קודם אמרנו שבכדי להיכנס למציאות של הסופר, אני אקבל גוף בעל 5 חושים. Nous disons qu'avant d'entrer dans la réalité des auteurs, je vais recevoir un corps avec 5 sens qui est dans cette réalité. Alors pourquoi y a-t-il une explication ici du corps que nous recevons lorsque nous entrons dans ce monde? Pourquoi avons-nous besoin de cette explication? Nous n'obtenons pas une explication, dira. Nous obtenons une connexion à la lumière qui corrige. C'est tout. Nous n'obtenons aucune explication. Et tu ne peux rien comprendre de ces explications parce que tu n'as pas de connexion à la matière, à la lumière, à Etzmuto, à aucune définition ici. Et c'est pourquoi ce n'est pas une explication. Et ce que tu apprends ici, ce n'est qu'une chose que ceci. Tu obtiens ici des forces qui te donnent une proximité. Pour atteindre ces choses. Et là, tu vas les comprendre après les avoir atteintes. Mais alors, mon envie, ça doit être quoi? Je dois tendre vers quoi pour que ça arrive? Mais si tu n'as pas d'envie, tu n'apprends pas la Kabbale. Oui, mais ce n'est pas de connaître. Pourquoi y a-t-il une forme d'explication d'un monde dans lequel je ne me trouve pas ou je ne comprends pas cette forme? Mais tu as une envie de retourner à ta racine, dit Rav. Et lorsque cette racine se révèle, ça s'appelle le point dans le cœur, que je veux l'atteindre et par conséquent, je viens ici. Et je veux l'atteindre. Connecte-toi aux autres et à toutes sortes d'actions que j'ai à faire pour atteindre ma racine. Parce que c'est important pour moi. Et il y a quelque chose d'autre d'important et ça, on ne s'en soucie même pas parce que les autres ne ressentent même pas une connexion à leur racine. Demain, peut-être ils le ressentiront. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que les formes que nous parlons dans l'étude, ce sont des formes que je dois acquérir ici? Il n'y a rien que tu ne dois obtenir qu'un manque pour cette racine et faire toutes sortes d'actions pour attirer la lumière à partir de la racine jusqu'à toi, dit Rav. Rien d'autre que cela. Ce n'est pas l'intelligent qui apprend. Et c'est pour ça que tu devrais arrêter avec ta philosophie et te mettre à penser à la lumière qui corrige. Oui. Je voulais poser une question sur ces principes ici, d'allumer une bougie à partir d'une autre, et comment c'est possible dans notre monde? Parce qu'en notre monde, si je donne quelque chose à quelqu'un, alors je manque de cette chose, elle n'est plus à moi, alors comment ça se fait qu'il n'y a pas d'amoindrissement lorsqu'on donne quelque chose, qu'il n'y a pas de perte, comme allumer une bougie à partir d'une autre? En ce monde, il te donne un exemple, dit Rav, d'allumer une bougie à partir d'une autre. Mais l'exemple est clair. Comment, dans le monde spirituel, lorsque tu t'ouvres avec la lumière, on en arrive à quelque chose et on ne manque de rien, mais au contraire, tu obtiens un ajout. Oui, mais lorsque ça passe à travers moi, disons que la lumière passe à travers moi et va jusqu'à Terence, prenons cet exemple, alors elle est maintenant à lui et elle n'est pas à moi, elle est passée qu'à travers moi. Non, la lumière, c'est comme l'électricité, ça passe, dit Rav. Tu attires le courant à partir du fil jusqu'à toi et Terence reçoit à partir de toi et il peut y avoir un retour et c'est l'électricité qui circule dans tout le circuit. Mais alors, c'est comme il y a les amis d'Haïfa qui me demandent de partager. Pouvons-nous les voir à l'écran? Oui, le grand groupe d'Haïfa qui est là, oui. Alors, ils ne sont pas simplement assis, ils sont rassemblés aujourd'hui parce que précisément après la leçon, ils auront un événement de connexion entre les hommes et les femmes. Ils vont faire des ateliers. À quel point c'est magnifique. Souhaitons-leur la meilleure des chances. À Haïfa, dit Rav, vous êtes vraiment important pour nous. D'accord, continuons. Il y a l'article 15, qu'est-ce que Zak? Pur. Prina Aleph, dans le désir de recevoir, est considéré comme plus Zak que les 3 prinotes qui la suivent. Vous voyez, c'est comme ça qu'il donne un exemple et c'est comme ça qu'il les définit. Zakr, c'est Prina Aleph qui, par rapport à la Prina qui la suit, alors il est appelé plus pur. Nous passons à la question 16.
Qu'est-ce que le temps? C'est une certaine somme de prix-notes qui se développent les unes à partir des autres et se mêlent les unes aux autres par ordre de cause à effet, comme les jours, les mois et les années. Et qui sont dans la spiritualité, dit Rav, pas dans la corporalité. N'allez pas confondre les deux, dit Rav. Et ici, nous ne parlons que de la spiritualité. Alors, il dit qu'est-ce que le temps? C'est une certaine somme de prix-notes qui se développent les unes à partir des autres et se mêlent les unes aux autres par ordre de cause à effet. Ça, c'est ce que nous appelons le temps. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui émergent les unes des autres et là, le temps passe. Et il n'y a pas d'action, alors le temps ne passe pas. C'est tout. Rav, pourquoi avons-nous besoin du temps dans la spiritualité? Mais c'est le nombre d'actions pour que je sache par quoi je suis passé. Mais la corporalité, je comprends que nous avons besoin du temps, mais dans la spiritualité, pourquoi en avons-nous besoin? Dans la corporalité, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de temps non plus. Lorsque je dors, comment est-ce que passe le temps? Pourquoi est-ce que le temps passe? Ce n'est pas du temps. Quoi, c'est néanmoins du temps dans ma vie, et là, je dors. Mais qu'est-ce que ça me donne de savoir combien d'actions j'ai fait dans la spiritualité? Ce sont des actions qui sont très importantes et suivant cela, je reçois ma récompense, mon salaire. Mais je ne fais que faire des actions. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de connaître ce par quoi je suis passé? Mais c'est très important. Pourquoi? Mais c'est afin de donner un rapport au Créateur et recevoir une récompense en retour. Une récompense? Oui, une récompense, le jardin d'Éden. C'est une récompense spirituelle, mais le jardin d'Éden, c'est spirituel, dit Rav. Oui, c'est spirituel, mais je ne travaille pas afin de recevoir une récompense. Et pourquoi travailles-tu, dit Rav? Juste pour cela, es-tu fou? Qui travaille sans récompense? Il n'y a que ta récompense. Toi, tu veux que ça soit le don, l'adhésion au Créateur. Mais est-ce que c'est une récompense ou non? C'est une récompense. Mais quelle est la connexion entre la récompense dans la spiritualité et le temps? Et le temps, la récompense spirituelle est un résultat du temps qui est passé. Alors, il te faut passer par tous les degrés. Et il te faut passer par tous les degrés afin de recevoir une récompense. Disons la fin de la correction. Il te faudra passer par tous ces degrés. Et ça, c'est considéré que tu passes par plusieurs temps et ça s'appelle 6000 ans. Alors, c'est important de connaître le temps et de parler du temps dans la spiritualité. Oui, parce que le temps est un nombre de discernements, d'actions requises, dit Rav. Le blanc, le noir, les ténèbres, la lumière, les ascensions, les chutes, toutes sortes d'états. Alors, combien d'états par lesquels tu es passé? Alors, disons que tu es passé par 200 de ces états où maintenant tu as 200 degrés de discernement. Et ça, c'est considéré que le temps est passé. Mais comment l'utiliser? Comment le kabbaliste utilise ces chiffres? C'est des rishimot, dit Rav. Et dans tout ça, c'est inscrit. C'est comment, sans détailler le temps, sans les reconnecter, sans les compter, ces discernements. Et non, il te faut, et c'est comme tu comptes ton argent, et pourquoi nous ne le ferions pas ici? Alors, il faut rechercher davantage de Rishimot. Oui, l'argent, ça vient de Kissou, de Massach. Alors, nous collectons l'argent, toujours plus de Massachim. Merci. Il y a 6000 états par lesquels nous devons passer dans la spiritualité, demande Vlad. 6000 états, ça veut dire que nous nous connectons de Malchut d'Atzilut à Zeranpin d'Atzilut, et ensuite nous élevons ce zone au degré d'Arerenpin d'Atzilut. Et ça s'appelle 6000.
Et une personne qui s'élève en degrés sait ce par quoi elle est passée, ce par quoi elle doit passer? Certainement, dit Rav. Il compte vraiment, un à un. Oui. C'est son travail. Et ça s'appelle sa vie, ça veut dire combien d'années. Et ce n'est pas seulement que c'est sa vie, c'est que en nous, dans notre travail, tu fais quelque chose pour l'autre, pour le patron, et ici tu obtiens un salaire. Et là, tu travailles, et là, tu reçois le salaire. Et l'un a quelque chose à voir avec l'autre. Et dans la spiritualité, ce n'est pas le cas. Dans la spiritualité, ton travail lui-même, ce que tu as fait, combien de degrés tu as compté, tout ce que tu as, ça, c'est ton salaire. Alors, chaque massa individuel, ça c'est le salaire. Tout doit être collecté ensemble, dit Rav. Et chaque degré par lequel je suis passé, là, j'ai reçu l'aptitude de m'élever à un autre degré. Certainement, dit Rav. Et là, c'est comme en pratique où une personne le ressent. Oui. C'est comme tu fais croître des légumes et dans ta ferme et là tu les manges. D'accord? Ce que tu apprends, c'est ce que tu manges. Or Yachar, or Rosaire, élever la manne, toutes ces choses, ça c'est... Alors, mais qu'en est-il de ce monde lorsqu'une personne se connecte à la spiritualité? Ce sont des degrés, mais ensuite il se déconnecte et il tombe. Tu dois chuter comme nous l'apprenons. Nous l'avons appris ce matin, que si tu tombes et puis ensuite tu te relèves, et c'est spécialement à partir de là où tu as un nouveau degré, un nouvel état. Et l'état précédent... et il n'y a plus rien, tout disparaît. Et dans le temps corporel, nous savons que il y a 24 heures et ça c'est une journée et 30 journées c'est un mois et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il définit le temps spirituel comme année, des jours et des mois? Aussi dans les jours, les mois et les années, dit Rav, il y a une division d'états spirituels et par conséquent, dans notre monde, lorsque nous avons des jours, des semaines, des années, dans notre monde, mais ça vient de la racine? Oui, mais alors, quelle est la racine pour cette branche? Comment la définir? La quantité de discernement d'action, on dira, mais combien d'actions disons-nous? Nous savons qu'il y a 24 heures dans une journée, mais comment peut-on dire, on peut le rendre tangible dans la spiritualité, le compter? Mais ça dépend de ton état personnel. Alors, chacun a un certain nombre d'actions? Oui. Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir 2 actions, c'est 1 heure, et d'autres actions, et là, nous avons 20 étages. De quoi est-ce que ça dépend? En ce monde, je balaie la rue. Combien d'actions est-ce que je dois faire pendant 1 heure? Combien de mouvements? Ou encore, tu peux être travailler comme un broker à la bourse et toi, tu balais des diamants et moi, la poussière dans la rue. Alors ça, c'est... il faut voir qu'il y a une différence en termes de temps spirituel. Une heure est appelée une mesure. Il est écrit 1 heure en ce monde, alors il y a plusieurs autres choses qu'il nous faut clarifier ici. Bien. Alors, on rentre à la maison.
Il nous faut nous habituer à cette étude. Une autre soirée, une autre soirée, une autre soirée. C'est comme ça que vous verrez clair et comment l'histoire se termine. Mais c'est difficile d'y entrer. Moi, après quelques années, sans avoir arrêté, nous avons appris cela et c'était si simple. C'était véritablement comme lire un roman. Et après avoir fait beaucoup de travail spirituel, maintenant chaque mot reste comme pris dans la gorge. Et c'était excellent. שרת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים